Thèse. L'importance du spectre lumineux dans l'analyse des gemmes. Introduction. L'analyse des gemmes constitue une discipline complexe qui allie esthétique et science. Parmi les nombreux facteurs qui influencent l'évaluation des gemmes, la lumière, sous toutes ses formes, joue un rôle primordial. La compréhension du spectre lumineux, tant naturel qu'artificiel, est essentielle pour déterminer les caractéristiques, la qualité et la valeur des gemmes. Cette thèse se penchera sur l'importance du spectre lumineux, en se concentrant sur la lumière naturelle et artificielle, ainsi que sur l'analyse de la couleur et des propriétés optiques des pierres précieuses. 1. La lumière naturelle et ses caractéristiques. La lumière naturelle, provenant de sources telles que le Soleil, possède un spectre complet qui inclut toutes les longueurs d'onde visibles. L'exposition d'une gemme à la lumière solaire, notamment lorsque le Soleil est au zénith, pendant les mois d'été dans l'hémisphère nord, permet une évaluation plus précise des gisements de lumière et des nuances de couleur. À ce moment, la température de couleur de la lumière atteindra environ 6700 Kelvin, offrant une représentation fidèle des couleurs de la gemme. Il est essentiel d'éviter les périodes de début de matinée ou de fin de journée où la lumière est moins uniforme et teintée. Cela peut fausser les jugements concernant la couleur et la clarté des gemmes. 2. La lumière artificielle. Ses différentes températures de couleur. La lumière artificielle est également utilisée pour l'examen des gemmes, mais elle présente des variations significatives dans son spectre. Deux principaux types de lumière artificielle doivent être considérés. Lumière froide, environ 6500 Kelvin. Elle simule la lumière du jour et est idéale pour une analyse extrême des nuances de couleur. Elle permet une évaluation plus réaliste des gemmes, en offrant un éclairage qui met en valeur les caractéristiques de la pierre, comme la clarté et la brillance. Lumière chaude, environ 2700 Kelvin. Bien qu'elle ne soit pas recommandée pour une analyse globale, elle est particulièrement utile pour mettre en évidence le phénomène de changement de couleur, ou changement de couleur, dans certaines gemmes, comme les alexandrites. Une lumière chaude met en relief des nuances qui peuvent passer inaperçues sous un éclairage plus froid. 3. Impact de la température de couleur sur l'analyse des gemmes. Les variations dans la température de couleur peuvent également affecter la perception des inclusions, des défauts et des effets de chatoyance. Des gemmes comme le saphir, l'émeraude et le rubis revêtent des nuances de couleurs différentes selon l'éclairage, ce qui rend essentiel d'utiliser les bonnes conditions d'éclairage pour une évaluation précise. 4. Photométrie et colorimétrie dans l'évaluation des gemmes. Les instruments modernes, tels que les spectrophotomètres, permettent de mesurer avec précision le spectre lumineux émis ou réfléchi par une gemme. Ces outils analysent les longueurs d'onde spécifiques qui sont absorbées ou transmises, fournissant des informations sur la composition chimique de la pierre. Ainsi, la photométrie et la colorimétrie sont devenus des outils indispensables pour les gémologues. 5. Études de cas et applications pratiques. Des études de cas montrent que l'utilisation de la lumière naturelle, en conjonction avec des outils photométriques, permet aux gémologues de diagnostiquer plus précisément des variétés de gemmes, de détecter des traitements et de vérifier l'authenticité des pierres. Conclusion. En somme, le spectre lumineux, qu'il soit naturel ou artificiel, joue un rôle clé dans l'analyse des gemmes. La connaissance des meilleures pratiques concernant l'éclairage, ainsi que l'utilisation des outils modernes de mesure, permettent d'optimiser l'évaluation des gemmes tout en préservant leur beauté intrinsèque. Pour les gémologues, la maîtrise de la lumière et de ses effets sur les gemmes constitue une compétence essentielle qui va au-delà de l'esthétique, touchant au cœur même de la science gémologique.